fort de sa souveraineté. Le peuple gabonais a clairement traduit le 27 août 2016, en plébiscitant le président Jean-Ping à plus de 65% des suffrages exprimés, sa volonté d'écrire une nouvelle page importante de son histoire. Cette victoire incontestée marquait ainsi l'essor du Gabon vers la félicité et dans le concert des nations dignes. Conscient que le Gabon mérite mieux, le président Jean-Ping a toujours exprimé une seule ambition: bâtir une nouvelle république fondée sur des principes et des valeurs partagées. Pour lui, le Gabon immortel doit être un état de droit, de justice sociale et d'équité, avec des citoyens égaux en droit. Un pays où la gouvernance est fondée sur l'éthique, la probité et la vertu. Bien entendu, ces valeurs qui font du président Jean-Ping un homme d'État, qui s'est engagé à mettre le pays à l'abri de la peur et à l'abri du besoin, contrastent avec les basses besognes de ces émergents usurpateurs, ces faucons du pouvoir, bandits au col blanc et mercenaires de tout poil, qui non seulement ont braqué la victoire de Jean-Ping, la victoire du peuple, pris le Gabon en otage, mais encore ont transformé le Gabon, la terre de nos ancêtres, en Sodome et Gomorrhe. Sans légitimité, sans légalité aucune, il s'ingénie chaque jour à ébranler ce qui reste de fondation pour ce pays, à écorner plus que jamais l'image du Gabon. Nous sommes de plus en plus englués dans une république atypique, surréaliste, où l'immoralité, les crimes de sang et les viols sur mineurs sont érigés en maître mot pour toute ascension sociale. La jeunesse, fer de lance du développement d'un pays. Au Gabon, longtemps considérée comme sacrée, elle est devenue malheureusement, sous l'ère Ali Bongo Ondimba, désacralisée, abusée, violée et chosifiée. Tout ce qui est important et vital lui sont proscrits: l'éducation, la formation, l'emploi. À la place, le système PDG Bongo et ses affiliés en font des proies faciles, manipulables à des fins de propagande, commis pour exécuter des sales besognes ou encore être des proies des prédateurs et pervers sexuels, comme le confirme une fois de plus, une fois de trop, le scandale de l'affaire Wali. Cette affaire n'est en réalité que la partie visible de l'iceberg. En effet, les barons du régime, y compris les membres du gouvernement, tirent profit de leurs prérogatives et fonctions pour entretenir des réseaux de proxénétisme afin d'assouvir une libido insatiable et s'adonner aux pratiques mystico-fétichistes sur nos jeunes enfants dès le plus jeune âge. Chers compatriotes, la coalition pour la nouvelle République ne saurait se taire face à cette dérive qui bafoue les valeurs humaines, qui fondent notre identité, nos traditions et us et coutumes. C'est le lieu ici de condamner ces pratiques diaboliques qui n'honorent ni le Gabon, ni leur auteur, ni les Gabonais. La recrudescence de tels faits, tels que le système PDG Bongo, tente de banaliser, de normaliser, pour que le peuple s'y accommode, n'est que la conséquence d'un système d'impunité promu par le régime Ali Bongo Ondimba. Oui, chers compatriotes, les détourneurs de deniers publics sont connus, roulent carrosse devant un peuple appauvri, désabusé. C'est sans scrupule que ces mafieux, venus tout droit du monde des affaires, du monde des enfers, payent le silence complice des parents des victimes, des juges, des officiers pour étouffer leurs basses besognes. Si la justice aux ordres sait s'autosaisir pour inculper et emprisonner des compatriotes tels que Landry Amia Washington, Bertrand Zibi Yabeke, Pascal Oyou, Privangum, Crépin Dieke, Patrick Oyabi de la génération Oise et bien d'autres, sur la seule base de l'expression de leur opinion, et ce en violation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Qu'en est-il des criminels notoires, comme c'est le cas dans l'affaire Wali? Comment alors justifier l'impunité dont bénéficieraient certains barons du système, à l'exemple du présumé pervers sexuel,
connu semble-t-il des services de la Direction générale des recherches et auteur de détournements de plus de 25 milliards en complicité avec l'actuel ministre Otunga Osiba Joe Mathias à l'époque où il sévissait à la Kesta. Ces traitements de faveur à l'endroit de fossoyeurs de la République, fossoyeurs de nos valeurs et de nos mœurs, est-ce cela l'égalité des chances devant la loi? La coalition pour la Nouvelle République, résolument engagée aux côtés du président Jean Ping, interpelle la conscience nationale sur la dangerosité de telles pratiques qui mettent en péril nos enfants, notre jeunesse, l'avenir de notre pays, et exige de la justice gabonaise l'impartialité face aux auteurs cités dans cette sordide affaire de mœurs. Peuple du Gabon, chers compatriotes, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le devoir moral exige de nous lever pour dénoncer et condamner ces actes odieux. Chers compatriotes, chaque enfant a droit à notre protection. Refusons donc par tous les moyens de les sacrifier sur l'autel des désirs pernicieux de ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. La rupture avec ce système déliquescent, amoral, immoral est plus que jamais impérieuse. Cette situation ne saurait perdurer. Pour la coalition pour la Nouvelle République, la seule solution pour mettre un terme à toutes ces dérives et sortir de la crise aiguë post-électorale reste la restitution de la victoire de Jean Ping, élu le 27 août 2016 par le peuple gabonais souverain. Je vous remercie.